Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je viens d'arriver à Paracas, je suis sous nuit blanche, j'ai pas dormi parce qu'il y a un petit à côté de moi dans le bus qui a vomi, c'est pas une blague. Et du coup je suis éteint. Donc là on va aller quand même faire une excursion sur les îles Ballestas. C'est des îles où on va pouvoir voir des animaux. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Sur la côte désertique du Pérou, face à l'océan Pacifique, un étrange symbole se dresse sur une colline de sable. Le candélabre de Paracas. Un immense géoglyphe de près de 180 mètres de haut, gravé dans le sol depuis des siècles. Mais qui l'a créé et pourquoi? Certains pensent qu'il s'agit d'un repère de navigation pour les marins, une sorte de phare antique guidant les bateaux à travers les eaux du Pacifique. D'autres y voient un symbole religieux, peut-être lié aux divinités vénérées par les anciennes civilisations. Et puis, il y a ceux qui parlent d'un lien avec les mystérieuses lignes de Nazca, voire d'un message venu d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que malgré le vent et le temps, ce dessin gigantesque a traversé les âges, comme s'il était protégé par une force inconnue. Alors, simple œuvre humaine, ou trace laissée par une civilisation disparue, à toi d'en juger. Situées à une quinzaine de kilomètres de la ville de Paracas, les îles Ballestas sont un véritable sanctuaire naturel. Elles sont parfois surnommées les Galapagos du pauvre. Mais ne vous y trompez pas, elles regorgent de vie. Ici, on peut observer des lions de mer qui se prélassent sur les rochers. On peut également voir
les célèbres manchots de Humboldt, une espèce menacée, des dauphins qui accompagnent parfois les bateaux, malheureusement je n'ai pas eu la chance de les voir, et une multitude d'oiseaux marins comme les fous de bassan et les pélicans. Au XIXe siècle, les îles Ballestas étaient une véritable mine d'or, ou plutôt de guano. Ce fertilisant naturel issu des excréments d'oiseaux était l'un des engrais les plus précieux au monde. Sa valeur était telle qu'il a même été au cœur des conflits internationaux, notamment la guerre de guano et du salpêtre, entre le Pérou, le Chili et la Bolivie. Aujourd'hui, l'exploitation du guano est réglementée pour préserver l'écosystème des îles.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. À très vite.